Pour le mot, puis toute sa famille et puis tous les serviteurs de Dieu de la région. Je vous connais à peu près tous, mais avec l'âge, on oublie les noms. Alors pardonnez-moi, j'ai embrassé les sœurs, j'ai embrassé les frères, et je vous remercie infiniment de votre accueil, et je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli pour cette grande réunion. C'est pour moi un grand plaisir, c'est un honneur. Et puisque je suis là, je vais vous dire quelques mots de la part du Seigneur, c'est normal. Hein? Alors, la plupart des serviteurs de Dieu ont été mes élèves ici. Et je vais avoir mes 86 ans le 22 novembre, là. 86 ans, c'est pas mal, je ne suis pas encore fou. Je me débrouille. Je me débrouille. Alors, je voudrais vous entretenir sur quelque chose qui, je ne vous cache pas, j'ai patiné sur plusieurs sujets, et le même sujet revient toujours. Bon, ben, on essaiera de s'en tirer. Si je ne m'en tire pas, ben, vous prierez pour moi. Alors, je vous propose d'abord une lecture dans le livre de Job, au chapitre 34. Et verset 1er. Job 34, verset 1er. Je lis. Élie reprit et dit, « Sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. » Et puis, on va regarder le verset au chapitre 33, le verset 14. Dieu parle. Vous saviez qu'il parle? Amen. Je me suis réjoui de vous entendre prier, chanter. J'ai dit toute l'équipe est en bonne santé spirituelle. Bonne continuation. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit, leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Là, c'est trop petit. Alors, je vous lis un deuxième texte, parce que si je ne passe pas ce que je vais dire sur les fondations solides, c'est-à-dire la parole de Dieu, autant que m'en vais à la pêche. Il faut quand même des fondations. Alors, je lis Hébreux au chapitre 1er, on improvise un petit peu, bien sûr. Je lis au chapitre 1er du livre aux Hébreux, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Bon, je vais arrêter là cette lecture, parce qu'après c'est une lecture théologique, et on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'autrefois, Dieu a parlé par les prophètes à son peuple, et il a parlé pendant des centaines d'années. Ésaïe, le prophète que vous lisez dans votre Bible, a vécu 850 ans avant Jésus-Christ. Il faut le savoir. Et puis, à la fin du dernier prophète Malachie de l'Ancien Testament, entre Malachie et le prophète Jean-Baptiste, il s'est écoulé 400 ans. 400 ans de silence, Dieu ne parlait pas. Était-il fâché avec son peuple? On n'en sait rien, mais il y avait eu un silence. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel est envoyé par le Seigneur à Nazareth pour parler à une jeune fille qui s'appelait, vous devinez le nom, elle s'appelait Marie. Et finalement, la radio du ciel a repris
sa fonction, et elle a continué à parler. Et puis, si elle a parlé par le Fils, c'est un grand message. Parce que l'Ancien Testament, c'était truffé de sacrifices sanglants, car sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Or, les animaux sont mortels et ne peuvent pas ressusciter. On ne leur prêche pas l'évangile. Ils ne naissent pas de nouveau. Les animaux, à part un perroquet, ils parlent, mais il a une âme, mais il répète ce que l'homme lui a appris. Mais je suis touché de voir que dans les derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. Qu'est-ce qu'il a pu parler aux hommes? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire aux hommes, leur dire dans ces derniers temps? Eh bien, dans ces derniers temps, Jésus est paru, lui, le sacrifice suprême, l'agneau de Dieu suprême, qui avait été annoncé par tous les sacrifices. Il y avait des ruisseaux de sang, il y avait des fleuves de sang qui coulaient sur les sacrifices. Et puis, ça n'enlevait jamais les péchés, ne changeait pas la mentalité, ne changeait pas les cœurs. Les gens demeuraient ce qu'ils étaient, orgueilleux, blasphémateurs, ils étaient rebelles à leurs parents, ils étaient tout ce qu'on voulait. Mais donc, les sacrifices de l'Ancien Testament apportaient une purification du corps, mais pas de l'âme. Jésus est venu apporter quelque chose de plus. Il est venu non seulement pour pardonner les péchés qui étaient dans l'Ancien Testament avant Moïse, mais aussi sous la loi, et depuis, il continue de pardonner les péchés des hommes. C'est pour cela que vous êtes là. C'est pour cela que vous avez rencontré Jésus-Christ. Il est vivant, il est toujours parmi nous. Et bien que nos yeux ne peuvent pas le voir, ni nos mains le toucher, le sentir, nous savons qu'il est là. La foi est capable de discerner, de voir des choses qui sont invisibles. Moïse voyait le Seigneur de loin, comme s'il était visible. Il y a des hommes exceptionnels, avec des naissances exceptionnelles. Ils ont eu des fonctions exceptionnelles, des ministères exceptionnels, qui ont bouleversé le monde, qui ont bouleversé les générations, et encore aujourd'hui, ce qu'ils ont écrit, c'est « Ainsi parle l'Éternel ». Ce n'est pas les idoles qui parlent. Les idoles, ils ont remplacé. Vous allez dans l'église catholique, vous allez être gâtés, vous allez voir des idoles partout. C'est la religion la plus idolâtre qu'il y a. Mais ils ne parlent pas. Et j'ai raconté, je crois que c'est vrai ce que j'ai raconté la dernière fois, c'est quand Mans était venu, c'est la première convention en 1955 à Rennes, Saint-Jacques, là que j'ai été baptisé, mon père, ma mère ont été baptisés. Il y avait une Romnie qui s'appelait Loli, la famille Calderache. Elle était nouvellement convertie, tout feu, toute flamme, elle était remplie du Seigneur, mais elle avait des grandes idoles. Les Roms avaient des grandes idoles, chez nous aussi en Belgique, on avait des grandes idoles comme ça. Et puis une fois j'étais dans la caravane, j'étais petit, hein, et quand je suis entré dans la caravane, il n'y avait personne. Et il y avait ces grandes idoles, j'ai regardé que j'ai eu peur, je me suis sauvé. C'était petit, c'est impressionnant. Alors, elle est venue trouver Mans pendant la convention, et pendant la convention, elle a dit, frère, Mans, j'ai ces idoles qu'on priait autrefois, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'elle les cassait ou les jeter, ça faisait un peu drôle, c'est un sacrilège. Parce qu'il y avait aussi des inconvertis qui étaient là. Alors, elle est venue pendant que tout le monde suivait Mans, parce que c'était comme ça. On suivait les pasteurs, parce qu'ils n'avaient pas le temps d'avoir une intimité du compte, ils étaient tous là. Il fallait qu'ils parlent. Mans rentre dans sa caravane, les gens étaient devant la caravane, ils attendaient. Ils attendaient qu'il parle du Seigneur. Il y avait une soif intense pour rencontrer le Seigneur. On n'a pas vu ça dans les missels catholiques. Les religions ne nous enseignaient pas. C'était une religion secrète. On parlait le latin. Ça ne vous regarde pas. Parler le latin. Alors, il n'y avait pas de mots pour nous. Alors, Mans a dit, donne-moi ces idoles. Il les avait pris par la tête. J'étais là, hein, par la tête. Et puis, il a voulu aller les jeter sans doute quelque part. Mais tout le monde le suivait.
et ils l'ont cerné. Et j'ai entendu Mans prêcher la première fois. C'est un souvenir d'enfance, j'avais 15 ans et demi. Et il a dit, voilà, les dieux qu'on priait autrefois, vous savez, ils ont des belles bouches, seulement ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, regardez comme ils sont beaux ces yeux. C'est des artisans qui l'ont fait, mais ils ne peuvent pas vous voir. Regardez les oreilles qu'ils ont. Elles sont beaux les oreilles. C'est aussi des artistes qui les ont fait. Elles sont faites de main d'homme, mais ils ne peuvent pas entendre vos prières. Et il les a retournées à l'envers et a dit, regardez, elles sont vides à l'intérieur. Elles n'ont pas de cœur, elles ne peuvent pas vous aimer. Il a pris, là, il les a cassés au milieu par terre. Oh, les gens, je pensais qu'ils allaient s'affronter. Ils ont été impressionnés. C'est la première fois que j'ai entendu parler Mans. Et je n'ai jamais oublié son message. Il y a des messages sacrés qui vous convainquent, qui vous perforent le cœur et qui vous mènent au salut. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Malachie est resté, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, 400 ans, plus rien. Et puis Jean-Baptiste apparaît. Il vient et il dit, il avait annoncé d'ailleurs Malachie, la voix du Seigneur, il viendra préparer son chemin. Le Seigneur prépare son chemin. Voici mon prophète qui apparaîtra et qui préparera son chemin devant toi. C'était en ce qui concerne Jésus. Mais en 1961, Dieu m'a parlé. Et j'étais où? J'étais dans un train et je partais pour l'Algérie. En 61, la guerre en Algérie battait son plein, c'était sérieux, et je venais de perdre ma mère. Pardonnez-moi, je suis émotif. Mais dans ma Bible, j'ai marqué souvent, lorsque Dieu parle, il parle par sa parole. Et on peut lire souvent les mêmes mots, les mêmes phrases, tout en restant un petit peu indifférent ou n'a pas compris. Mais il y a des contextes dans lesquels nous sommes parfois, que nous vivons parfois dans nos foyers avec nos enfants ou nous-mêmes. Et en lisant certains passages, ce passage m'a frappé, j'ai pleuré comme un enfant. C'est l'évangile de Marc. J'ai marqué en haut, Dieu a tenu sa promesse. Il partait pour l'Algérie en 1961. Il y avait 2 pistés qui avaient mon dossier pour m'emmener à Marseille. J'avais l'âge, je n'ai pas fait un péché, mais je venais de perdre ma mère, j'avais besoin de repenser. C'est d'ailleurs là que j'ai fait le cours sur l'au-delà. Parce que nous pose des questions, nous face à la mort, quand on perd quelqu'un de précieux, on s'interroge. Que dit la Bible? Et en retournant, parce que c'est le COSEC qui l'avait présenté avec André et Mans, on est arrivé donc dans le bureau du général à Rennes, et j'ai pris le train avec 8 jours après, j'ai parti avec le train, accompagné donc de 2 pistés. Vous avez mon dossier, et il y avait une cabine fermée, donc vous ne pouvez pas faire. J'avais un Nouveau Testament. J'avais pas cette Bible-là. J'avais un Nouveau Testament. Et je regarde, commençons dans l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, pardon. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. J'ai été brisé. J'ai pleuré comme un enfant. Et Christine me regardait avec des yeux comme ça, et je demandais ce que j'avais, il pensait que j'étais malade ou quoi. Mais Dieu venait de me parler. Parce que l'Algérie, c'était le mystère pour moi. C'était la planète Mars. Je connaissais personne. Derrière moi, il y avait ma femme,
Il y avait mes parents, donc mon père, mes frères, mes sœurs, toute ma famille. Je partais seul. Personne ne m'accompagnait, sauf les gendarmes. Mais j'ai découvert que Dieu m'accompagnait. Il me parle par sa parole. Il a parlé par les prophètes de l'Ancien Testament, il a parlé par Jésus dans le Nouveau Testament. Et il parle aussi aux chrétiens et aux chrétiennes. Et comme c'était l'aventure pour moi, je ne suis pas arrivé en Algérie dans un carrosse d'or. Hein. D'abord, j'étais en prison. J'ai resté 8 jours. Il y avait plusieurs reculs dans la petite prison. Ce n'est pas vraiment une prison, mais enfin voilà. Il y avait 7-8. Bon, ben, je suis content, je ne suis pas tout seul. Un quart d'heure après, ils sont tous partis. Hop, je suis retrouvé tout seul. Comme si Dieu voulait m'isoler pour continuer à me parler. Mais on ne comprend pas toujours quand Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le texte que nous avons lu dans Job, on n'y prend pas garde. On est superficiel. On peut avoir le cœur endurci. Et parfois, le chagrin, la douleur du cœur nous fait échapper le contact. Dieu veut te parler, il nous parle. Mais c'est pas possible. Comment peut-il nous parler? Il a parlé avec les hommes d'autres fois, mais tout le monde n'était pas rempli du Saint-Esprit, tout le monde n'était pas prophète, tout le monde n'était pas souverain sacrificateur. Alors voilà le secret, pourquoi il nous parle. Je vous propose l'Épître aux Romains, une lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. J'improvise, parce que j'ai mélangé 3 messages. J'avais donné du mal. Alors, au chapitre 8, et le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu quand on est mondain, quand on est attaché aux choses de la terre. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Tiens, il aurait dû mettre un grand E là, selon Louis Solomon. Mais selon l'esprit, il voulait dire spirituellement. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alors on est devant un point d'interrogation. Est-ce que nous sommes habités par l'esprit de Dieu? Comment on va le savoir? Vous parlez en langue? C'est Saint-Esprit, mais c'est un don. Mais il dit ici, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un, attention, vous allez avoir les choses qui vont se dresser. Si quelqu'un ne lui appartient pas, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est un drame, Seigneur Jésus, on s'arrache les cheveux, on n'est plus. Si vous n'avez pas en vous l'Esprit de Dieu, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Et tout le monde est mis en cause. Moi-même, moi, c'est le Saint-Esprit aussi. Il y a des années que je ne parle pas en langue. Mais j'ai prophétisé, j'ai chanté en langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne chante plus. J'ai tellement crié fort. C'était en 1955, avant la Convention de Rennes. Or, il est dit ici, mais si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort, à cause du péché. Alors là, c'est un peu compliqué à comprendre. Nous vivons, nous marchons, nous mangeons, nous dormons, nous buvons, mais le corps est mort, c'est-à-dire que le corps, dans notre péché, avec lequel nous pratiquons le péché, est mort. Il y a une démarcation entre l'ancienne vie sans Dieu et la nouvelle vie avec Dieu. Il y a une ligne de démarcation. Et dans cette nouvelle vie de démarcation, il y a d'autres précisions qui viennent de l'apôtre Paul aussi, parce qu'il a parlé par révélation, il a reçu les vérités bibliques par révélation, et on va prendre la première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Alors je ne fais pas des cours tous les jours, hein, mais ça arrive, j'en profite, vous ne pouvez pas sortir quand même.
Et au verset 16. Au verset 16. Dans cette épître, j'ai retrouvé 8 fois l'expression de l'apôtre Paul, ne savez-vous pas, comme s'il nous tirait les oreilles, mais vous devriez le savoir. Alors il nous dit ici, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, béni soit le Seigneur, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Tiens, vous êtes devenu un temple. C'est pas de la pierre. Vous êtes fait en chair et en os, avec du sang. Vous êtes une composition matérielle, composition biologique. Vous avez déjà fait des examens du sang? On en a fait plusieurs. Alors ils ont toute une liste, ils ont des noms, rien compris. Si un médecin ou un pharmacien ne vous explique pas, vous ne pouvez pas comprendre de quoi vous êtes composé. Mais Dieu le sait, c'est lui l'auteur de la vie. Alors, nous sommes devenus maintenant des temples vivants. Des temples qui peuvent parler, des temples qui peuvent entendre, des temples qui peuvent voir, des temples qui peuvent aimer, des temples qui peuvent se sacrifier pour sauver les autres, sauver les autres dans les arrachements du feu. Nous avons des pieds pour marcher, nous avons une langue pour parler, nous avons des mains pour tendre à un ami, même à un ennemi. Nous sommes un temple. Dieu parle par nous. C'est ce qu'il est en train de faire. Les autres ont chanté, ils chantent par nous. Ils prient par nous. Et alors, il est dit ici, plus loin, c'est un peu plus loin, le chapitre 6, voilà, le chapitre 6 et le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pas de doute, le Saint-Esprit est un Dieu. Il est Dieu aussi. De la même manière que vous êtes composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, vous êtes une création faite à l'image de Dieu. Jésus-Christ a été fait à l'image de l'homme. Parce qu'il était esprit, il a revêtu un corps de chair pour partager notre vie, nos souffrances, nos misères, et s'offrir sur la croix, parce que tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient en train d'annoncer la venue du Christ, parce que les animaux ne pouvaient pas monter au ciel pour plaider pour notre cause. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, et il intercède pour vous, pour moi, pour vous tous. Il intercède pour ceux qui ne sont pas encore convertis, il intercède pour nos enfants, pour nos anciens, il intercède pour nos vieux parents, s'ils sont encore vivants, il intercède pour nos tout petits. J'ai 8 enfants, 30 petits-enfants, et 40 arrière-petits-enfants. Eh bien, nous prions pour eux. Et quand l'apôtre Jean écrit dans son épître, dans l'Apocalypse, il est dit ici, au chapitre 1er, voilà. À celui qui nous aime. Il n'a pas dit qu'il nous aimera plus tard quand il aura le temps. Non, non. À celui qui nous aime. C'est une affirmation. Qui nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il parle à des chrétiens ici. Il y en a qui ne sont pas délivrés, ils sont encore dans le monde, liés par la boisson, liés par toutes sortes de péchés odieux, monstrueux. Oui. Et ici il dit, voici il vient avec les nuées. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est le sang d'un être humain, il nous a remplacés. Il est le second Adam. Il a été blasphémé, il a été meurtri, flagellé,
il a été cloué sur la croix, on s'est moqué de lui, on lui a donné des coups de poing, on lui a craché à la figure, on lui a arraché la barbe. À celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Un royaume? C'est parce qu'il y a un roi. Un royaume, oui, un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs, mes frères. Ah oui, mais ça ne se dit pas au féminin. Il y a des sœurs aussi. Bonjour. Vous avez aussi une participation dans le programme de la vie chrétienne. Ah, tout le monde ne peut pas être une épouse d'un serviteur de Dieu, d'un candidat, etc., d'un diacre. Mais ce que vous pouvez faire, les jeunes, les femmes, les ados, ceux qui sont mariés, les hommes d'âge et les vieillards, c'est un ministère. Et ce ministère, c'est la sacrificature. Comment on peut comprendre la sacrificature? Eh bien, c'est se mettre entre Dieu et quelqu'un. C'est plaider une cause. Alors, vous allez plaider la cause de vos enfants qui ne sont pas au Seigneur encore. Vous allez prier pour vos frères de la famille, vos oncles, vos tantes. Seigneur, tu vois, brise son cœur, ramène-le à toi. Tu vas l'autre, il est rétrograde, ramène-le, Seigneur. Et c'est une fonction à laquelle tout le monde a droit. Tout le monde a sa place. Il faut vous efforcer justement dans cette intercession parce que Dieu écoute. Il parle, mais il écoute aussi. Et heureusement qu'il nous écoute. Nous savons que ce que nous demandons à lui, il nous l'accordera promptement, sûrement. C'est une garantie de la Bible. Alors, comment pouvons-nous comprendre que nous sommes habités par le Saint-Esprit? Il n'y a pas que ceux qui parlent en langue qui vont aller au ciel. On a exagéré les choses. Ah oui, il ne va pas dire du Saint-Esprit, il ne va pas au ciel. Mais non, c'est un don. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, Jésus, on va l'expliquer, on va l'entendre, ce qu'il va dire, un docteur de la loi. Il va expliquer le miracle qui fait que le Saint-Esprit habite en nous. Regardez donc au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, au verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Ce n'était pas une référence des pharisiens. Il était nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'était pas rien, hein? C'était pas une croûte. Hein? Et il vint auprès de Jésus de nuit. Évidemment, il ne voulait pas se faire remarquer parce que le cadre des pharisiens avait déjà prononcé si quelqu'un est pour Jésus, il l'exclurait de la synagogue. Alors, ils avaient des avantages financiers, et ils étaient bien vus, ils étaient honorés, rabbis dans les livres. Alors, il ne voulait pas regarder ça. Alors, il dit à la nuit pour ne pas se faire remarquer. Et il lui dit, Rabbi, nous savons, et il parle au pluriel, il ne parle pas seulement que pour lui, il est en train de trahir son équipe. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit. Alors là, je dis souvent aux étudiants, Jésus aurait pu dire, ah ben voilà, quelqu'un qui reconnaît mon ministère, vous pouvez l'applaudir, hein? Non? Il a répondu sous une réponse déroutante. Jésus répondit, en vérité, 2 fois il le dit. Je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça n'avait pas rapport avec les miracles. Alors le voilà, le docteur de la loi déconcerté. Il ne sait pas pourquoi il lui répond comme cela. Et comment, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit,
en vérité, deux fois, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est de la chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de nouveau. Être né de nouveau, c'est pas un tour de passe-passe, c'est pas quelque chose de magique, c'est une réalité. On est de nouveau. Et comment on peut savoir qu'on est né de nouveau? Ah, c'est bon. Moi, j'ai vécu personnellement, je crois que beaucoup l'ont peut-être pas vécu sur une dimension comme moi, où les expériences sont différentes, les contextes de vie sont différents. Je n'étais pas marié, j'avais 15 ans et demi, j'avais toute la vie devant moi, je voulais être un musicien, je voulais aller en Belgique jouer avec mes cousins. Dieu a chamboulé tout ça. Alors, quand j'ai découvert que j'étais né de nouveau, bien sûr, j'étais baptisé du Saint-Esprit, mais avant ça, j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'était avec Archange, et dans une petite réunion de prière, il a dit « Qui veut donner son cœur au Seigneur ?» Moi, j'ai dit « Moi, je donne mon cœur au Seigneur, mais je n'avais pas une émotion, je ne tremblais pas, je ne pleurais pas, rien. Oui, je donne mon cœur au Seigneur. » Très bien. Quelques jours se sont passés. J'avais envie de prier. Je découvrais une nouveauté dans ma vie. J'aimais les réunions, j'aimais entendre la parole de Dieu. Et quand on prêchait l'évangile, des fois il était long. Alors j'ai vu qu'il arrête, que je prie. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier, le Seigneur. J'ai envie de prier. Le soir, j'étais dans mon camion, mon petit camion, je couchais dans la camionnette de mon père. Et puis je priais le Seigneur. Et je vous dis ce que j'ai exprimé. Chacun n'exprime pas de sa même façon. Alors, il me semblait que si j'étendais la main à côté, là, que Jésus était là, j'aurais pu le toucher. Tellement c'était vrai. Je fumais. Ah, les P4, vous vous souvenez pas? Non, c'est fini ça, mais à l'époque, on n'avait pas d'argent, on avait 4 cigarettes. Personne ne m'a dit que c'était mal. Et je me promenais sur la route comme ça, puis j'ai regardé. Tiens, je sais tout. C'est l'action du Saint-Esprit, c'est les petites choses. Et ce sont des indices qui vous démontrent que quelque chose s'est passé en vous qui ne peut pas tolérer ce qui est mondain. Alors la prière, c'était un régal. Je priais le Seigneur. C'était le plus beau moment de ma vie. C'est la nouvelle naissance, c'était le printemps, un nouveau printemps, une vie nouvelle commençait. Et à partir de là, j'ai eu plein de petites misères de droite et de gauche, mais quand je suis parti en Algérie, je ne pensais pas à ces moments-là que j'avais vécu avec Dieu. Si je mors sur l'heure, vous me le dites, les frères. Je ne savais pas ce qui m'attendait en Algérie. J'étais chrétien, je servais déjà le Seigneur. J'avais 20 ans. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je vais arriver là-bas, comment ça va être? Et j'ai personne, il n'y a pas de chrétien là-bas. J'étais tout seul, isolé. Alors on m'a transféré de pays en pays, parce qu'il n'y avait pas de train à l'époque, sauf pour aller de Oran à Tiaret. Tiaret, c'était la capitale de l'Oranie, mais tout à fait dans le fond. C'était Oran, la capitale, mais la capitale administrative de l'armée, c'était à Tiaret. C'était environ à 60 km du corps qui m'attendait. Alors, j'arrive là-bas avec un sergent qui avait mes papiers,
Il m'avait fait traverser de Marseille par bateau. Je suis resté plus de 3 jours dans la tempête au milieu de la mer. Et j'entendais les vagues qui claquaient comme des coups de canon sur la coque. Et les gouttières, elles n'étaient pas fermées. Les vagues passaient par-dessus, c'était un bateau de guerre. Les vagues passaient par-dessus et l'eau tombait à l'intérieur. Il y avait 2 couchettes là-bas et 2 couchettes de ce côté-là. Ou 3, je ne sais plus. Alors, ça faisait de l'eau. Les raclis, ils sont endormis dedans. Alors, ça faisait une mélasse et ça rebondissait sur les lits en dessous. Et moi, je lui ai dit, je vais être malade. J'ai fermé les yeux, j'ai prié le Seigneur. Je n'ai pas été malade. 3 jours, ça a duré. Au bout de 3 jours, on nous a fait sortir. Il y avait un soleil éclatant. Ah, je dis, Seigneur, quelle merveilleuse chose. Il y avait une montagne de patates à éplucher. Il dit, tant pis, allez, on va éplucher les patates. Et le sergent, l'adjudant nous disait, je vais voir le jour où on traverse les épluchures. Hein. Il se moquait de nous un petit peu. Et puis, je suis arrivé à Oran. À Oran, on m'a mis encore dans une prison parce que il y avait des courriers qui arrivaient toutes les semaines de Frenda où j'étais, c'était juste aux portes du désert, du Sahara, et ils venaient changer des choses qu'ils avaient besoin. Alors, quand je suis arrivé à Tiaret, elle venait de partir au convoi. Il fallait attendre 8 jours. Alors on m'a mis encore dans une cellule. Alors c'est une cellule ronde, j'ai déjà expliqué ça, une cellule ronde. Elle était séparée par des cloisonnements, avec des grilles, quoi. Et puis quand je suis arrivé dans la prison, je me suis dit encore une fois, Baron Bével dans la prison encore. J'avais oublié la promesse que le Seigneur m'avait faite. Alors dans cette prison-là, 10 minutes après, tout le monde est sorti. Qui c'est qui s'est retrouvé tout seul? C'était Barlow. Comme si Dieu voulait me placer, m'isoler pour me parler. Mais on est stupide, on ne comprend pas toujours, surtout quand on est jeune et quand on est un peu dans le pétrin comme j'étais. Alors ils sont tous sortis. Alors l'adjudant me dit, je vais t'ouvrir toutes les cellules, comme ça tu pourras te dégourdir les jambes. C'était des cellules rondes comme ça. Alors je marchais, je me suis agrippé sur les barreaux, je me suis levé parce qu'on ne peut pas regarder dehors. Et le peu que je puis avoir, j'ai aperçu une colline toute jaune, pas un arbre, pas une fleur, pas d'herbe. Seigneur Jésus, en Bretagne c'est si vert partout, et c'est beau près. Et ici, je suis sur la planète Mars, ici, il n'y a pas de chrétiens, Alors je marchais dans la cellule, en haut et en large. Et puis il y avait un tas de papier dans le coin. Dieu m'a parlé par ces papiers. J'ai donné un coup de pied dans le papier. Passant, j'étais énervé. Tapé un coup de pied dedans, ça faisait une voltige en l'air. Et j'ai fait, je sais pas, d'ici au premier rang. Je me suis arrêté, comme si le Seigneur m'avait arrêté. J'ai vu une croix. Il n'y a pas de croix ici. C'est des musulmans. Je me suis retourné, j'ai cherché. Effectivement, il y avait une affiche comme ça, avec une croix dessus. Mais c'était l'Assemblée d'Oran, c'était l'Assemblée chrétienne évangélique d'Oran, qui disait « Venez entendre le message de l'Évangile, nous prions pour les malades. » Vous pouvez pas vous dire l'impression que ça m'a fait. Comme si Dieu me parlait. Tu as des frères ici, tu as des sœurs ici, tu as des pasteurs ici. Et quelques mois plus tard, je venais de Frenda à Tiaret, parce qu'il y avait une assemblée. Je restais avec le pasteur, je couchais là, je restais 2-3 jours avec lui, puis je rentrais. J'étais soulagé. J'ai appris que la maman Paillon était venue là-bas. Et puis, j'ai cherché à la joindre, je n'ai pas pu la joindre. Mais quand je suis arrivé la première fois à Frenda,
C'était dans le bureau du commandant-major, et il y avait le secrétaire qui était là. On dit, Barodé, pourvu qu'on ne m'envoie pas dans les compagnies. Il y avait 8 compagnies, 8. Et je savais qu'ils couchaient sur le terrain, et que les Arabes faisaient creuser des trous, et se cachaient avec des feuilles, des arbres, des branches au-dessus, et puis ils les voyaient arriver, ils les tuaient comme ça. Tous les jours, on voyait des morts arriver. Alors on voyait de loin sur les collines des hélicoptères qui étaient en train de les traquer. Je dis, Seigneur, pourvu que tu ne m'envoies pas dans les compagnies, je vais mourir. J'ai peur, Seigneur. Alors il a dit au secrétaire, bon, gardez la première compagnie. Première compagnie est complète, mon commandant. La deuxième, la troisième, la quatrième, c'est complet. La cinquième, Seigneur Jésus. Mais pourvu, mon cœur était contristé comme ça. J'avais oublié que le Seigneur m'avait dit, voici j'envoie mon messager devant toi qui préparera ton chemin. J'ai oublié, on est oublié. 5e, 6e compagnie, 7e compagnie, c'est complet mon commandant. 8e, je tremblais sous mes jambes. 8e compagnie, c'est complet mon commandant. Quel soulagement. Je me dis, mais tout alors? Eh bien, il y a un soldat tel qui est parti en permission, il était magasinier, fourrier, à la machine à laver, tout ça. Oui, il va revenir. Ah non, mon commandant. Et il est parti en permission libérale, il ne reviendra pas. Qui c'est qui a fait ses 18 mois à la machine à laver les magasiniers? C'était le petit ballot. Et je n'ai pas pensé à un moment quelconque que Dieu avait dirigé mes pas. Ensuite, quand il y a eu l'indépendance, je termine là, sur l'affaire du soldat, quand il y a eu l'indépendance, les jeunes qui étaient venus là-bas, les jeunes contingents, sont partis, soit en Allemagne, soit en France, mais comme l'armée s'était révoltée entre elles, on était couchés avec des fusils attachés sur nous, pour pas qu'il y ait une révolte entre les généraux. Et puis après on nous a mutés. On m'a mis, j'étais dans les tirailleurs, chasseurs alpins, tirailleurs, je me chassais de ma vie. Et puis on m'a mis dans les tirailleurs. C'était les chasseurs alpins et les tirailleurs. Les tirailleurs, c'était presque aux frontières du Maroc. Alors c'était l'été, c'est toujours l'été, là-bas, il y avait des arbres, ils ont mis des tables dehors, et puis il y avait tous les gradés qui étaient là, assis derrière ces tables, les secrétaires qui étaient là, et on nous a interrogés, parce qu'on était plusieurs, on nous a interrogés, nous on venait, c'était paternel, c'était gentil. Alors les soldats vassaux ferrés, c'est moi. Bon. Qu'est-ce que vous faisiez alors dans les chasseurs? Eh bien, j'étais magasinier fourrier. Et j'étais à la machine à laver. Bon, le secrétaire dit, est-ce qu'on a une machine à laver ici? Ben oui, il y a quelqu'un qui est parti. Rebelote. J'ai terminé mon ministère à la machine à laver. Mais on est stupide parce que quand Dieu parle, on n'y prend pas garde, disait Job. On n'y prend pas garde. Je n'ai pas pris garde. Mais c'est après que j'ai réfléchi. Oui, le Seigneur m'a béni. Il a tenu sa promesse. Vous croyez qu'il tient ses promesses? Il tient ses promesses. Alors je suis revenu un petit peu plus tard en permission. C'était la naissance de ma fille Lydie. Alors avec un autre, Claude, on a pris un avion. C'était l'avion, ces avions-là, c'était les avions à réaction. Ça s'appelait les caravelles. On n'avait jamais vu ça. C'était le premier avion. Pour faire le trajet en bateau, il a fallu faire 6 jours. Avec l'avion, on a mis 1 heure pour faire les 1000 km. Pas possible. On gagne du temps, Allez, on a fait retour, aller-retour.
il est parti. Et puis, je ne l'ai plus revu. Au moment de prendre l'avion, j'étais à l'aéroport, j'avais eu mon billet, mais l'autre, il n'y était plus. Et au lieu d'avoir un caravelle de luxe avec des bonbons, de la musique à boire, des beaux sièges, je me suis retrouvé dans un avion militaire, décarcassé, avec des fenêtres qui touchaient presque le fond. Il y avait une rangée de soldats avec 7-8 en face, et il y en avait autant de ce côté-là. La cabine était au bout, même pas si loin que ça, l'avion n'était pas si loin que ça. Et puis, il y avait un rideau, il y avait un gradé dedans. Alors, pour faire la même distance, on a mis 4h30. Après, on voyait en bas les petits bateaux. Bon, si jamais on tombe, hein, moi je ne sais pas nager. Alors nous voilà partis. Je raconte ça parce que je ne raconte pas souvent, c'est rare. Mais au bout d'une heure à peu près, il y avait le moteur qui était de mon côté là, qui commençait à faire des flammes longues comme ça. Rouge et bleu. Page, hop, ça freinait. Page, hop, ça freinait. Je dis Seigneur, ça va durer longtemps ce manège-là. Je regarde, les gars qui grattaient, il était comme ça. Ils étaient en train de pleurer. Et j'ai fait une expérience avec le Seigneur magnifique. On ne peut pas oublier ça. Pendant 1 heure, ça a tapé. Le gradé, il est sorti, il était blanc comme ça. Il s'est plongé au fond, regardez dehors. Les petits raclés devant, pas un mot. On ne pouvait pas parler par le bruit. Alors, ce que j'ai fait, je me suis allongé un petit peu à l'aise sur ma banquette et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si l'avion tombe, 1, je ne sais pas nager, 2, je n'ai pas de gilet de sauvetage, il n'y a pas de bateau à l'environnement, donc on va couler. On va noyer. Mais je dis, tu vois, ces garçons qui sont devant moi, ils ne te connaissent pas, Seigneur. Donne-leur une petite chance, qu'ils te rencontrent, qu'ils fassent une expérience avec toi. Et je puis dire, devant le Seigneur qui m'écoute, j'étais au ciel. Aucune peur, aucune crainte. On sent son salut au bout des doigts. Et j'ai dit, Seigneur, envoie des anges pour te donner cet avion. Ils ont besoin de te rencontrer, les garçons-là. J'avais une paix qu'on ne peut pas expliquer. C'est une paix qui vient du ciel. Je fermais les yeux. L'avion continuait toujours à faire pitch. Ça durait 2 heures. Il dit, il va finir par prendre feu. Mais qu'importe, moi je sais où je vais. Je vais au ciel. Si vous êtes jaloux, faites comme moi. Ne prenez pas les avions. Mais vous avez la certitude que le salut, c'est pas un conte de fées, c'est pas une histoire d'enfant, c'est du vécu. Et vous le vivez. Lorsque vous êtes enfant de Dieu et que vous avez le Saint-Esprit en vous, lorsque vous êtes en danger, vous sentez que vous êtes sauvé. Merci Seigneur. Alors, ça a duré un bon moment comme ça, puis après ça s'est atténué progressivement. Il dit, ouf, on est arrivé à Oran, on est descendu. Pardonnez-moi, je peux plus. Je ne sais pas si c'est la vieillesse, mais quand on dit des grandes vérités comme ça devant le Seigneur, des expériences vécues devant Dieu, avec Dieu, on ne peut pas s'empêcher d'être ému. Je suis descendu de l'avion avec mes copains. J'ai fait peut-être une 20aine de mètres et je me suis retourné, j'ai regardé l'avion. Savez-vous ce qui s'est passé? C'est là que j'ai pleuré. C'est là que j'ai eu peur. Quand j'étais dehors.
J'étais plus en sécurité dans l'avion que dehors. On a fait la différence. J'ai fait 2 fois cette expérience. Une fois quand j'ai failli noyer, bref, ça c'est une autre histoire. Mais je vais quand même rester sur l'évangile. Je m'attarde peut-être, non? On va jusqu'à midi. Non? On va jusqu'à midi. Encore 10 minutes, allez. Donc Dieu nous parle. Le Saint-Esprit en nous. Et l'apôtre Pierre nous le rappelle. J'ai plus les références, et puis j'ai embué. L'apôtre Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Au chapitre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, et le verset 4. On peut le dire à partir du verset 3, par exemple. Oh, pourquoi pas le premier verset? On est paradis. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ça, c'est pour les chrétiens. On doit rejeter ça, parce qu'ils nous tournent autour. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, vous croissiez pour le salut. Il faut grandir, c'est une croissance qui doit se faire tous les jours. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Des victimes spirituelles. On va en trouver plein dans nos prières. On en trouve autour de nous. Vous avez gagné une âme. C'est un honneur, c'est un encens pour Dieu. C'est le résultat de votre vie spirituelle. Vivez votre vie spirituelle. Vous n'avez pas besoin de faire de grands efforts. Le Saint-Esprit est dans votre cœur. Vous ne savez pas prier. Vous ne savez pas quoi dire dans vos prières. Regardez Romains au chapitre 8. Vous allez avoir une explication, un encouragement. De même, attendez. On lit à partir du verset 24. C'est le dernier verset qu'on va lire, et puis on va prier. Car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, qu'on obtient déjà, n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous attendez le ciel, vous attendez le retour de Jésus-Christ, les événements actuels déjà nous l'indiquent. Alors regardez, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne sommes pas toujours forts, il y a des moments qu'on pleure, de joie, de bonheur, ou par une présence du Saint-Esprit. Jésus aussi tressaillait de joie par le Saint-Esprit. Mais on peut pleurer aussi dans le deuil, dans la misère. Alors, nous ne savons pas quoi nous demander dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça vous est pas arrivé, vous? Mais il y en a qui ne prient même pas pour leur manger. Priez au moins pour vos repas. Je ne sais pas, je le vois chez moi aussi. Les jeunes ne prient pas pour leur repas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'habitude de prier. Prenez l'habitude de prier. Ou alors quand ils sont en colère, ils disent pardonnez-le. Mais c'est pas comme ça la prière. La prière, autrefois, je le faisais à genoux. Mais maintenant, quand je suis à genoux, je ne peux plus me relever. Il faut plus pour me lever. Donc on prie quand on est couché, on prie quand on est assis.
Eh bien, il dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Vous ne savez pas? Eh bien, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous savez ce que c'est des soupirs inexprimables? Des attentes, des souhaits. On n'avait pas les mots pour les exprimer, mais le Saint-Esprit sonde vos cœurs. Parce qu'il est dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous avons un allié, il sera avec nous tous les jours. Personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Il a dit aux Juifs, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Mais il nous a dit dans Jean 15 que le Saint-Esprit sera avec nous éternellement. Vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Heureusement, gloire à Dieu, il sera avec nous éternellement. Il nous ouvre les yeux. Comme nous sommes dans le chagrin, c'est un consolateur, il vient essuyer nos larmes. Quand on a besoin d'encouragement, lisez la Bible. Ben, tout le monde ne sait pas lire la Bible. Ben, venez aux réunions, vous demandez à votre mari si vous êtes serviteur de Dieu, demandez à quelqu'un qui sait lire la Bible, de lire la Bible, et vous apercevrez. Je l'ai fait dans ma Bible. J'en ai des dizaines de versets dans la Bible soulignés. Je dis bien des dizaines de versets où Dieu m'a promis des choses et elles se sont accomplies. Allez, le dernier. Je vais vous le lire parce que c'est une expérience que j'ai vécue avec Patsy. Je ne sais plus où il est, je vais le prendre ici, je vais le mettre là. Oui. Voilà. Voilà. J'arrive plus à écrire, j'ai fait 2 ABC, j'ai beaucoup de mal à écrire et j'ai eu du mal à le lire. Bon, ben on va regarder un autre. Je l'ai là, hein, je le vois pas. Je vais lire celui qui est le plus long, c'est le psaume 118, verset 17. C'est le dernier, c'est promis. 117, verset 27. Oui, j'ai dit que vous allez improviser. C'est pas facile d'improviser. Quand on marque ces pages, c'est facile, mais là, elles ne sont pas toujours marquées. Sauf ce que j'ai écrit. 118, verset 17. Alors. Oui, on va terminer à temps, dans 2 minutes. Je venais d'être opéré à l'hôpital de Nantes pour un cancer. Et on ne donnait pas cher de ma vie. Je souffrais comme une bête. À 2 h du matin, mon fils Samuel m'a emmené à l'hôpital. Et j'ai lu ceci, et j'ai marqué la date. La première lecture, c'était pour le 22 novembre 2019, le matin. Le 22 novembre, c'était mon anniversaire. Voilà ce que le Seigneur m'a promis. Alors que je m'inquiétais pour ma santé, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. C'est du vécu. La parole de Dieu est vivante. Elle nous parle. Laissez-vous instruire par elle, laissez-vous conduire par elle.
comme je ne prêche pas souvent, peut-être, je ne sais pas si c'est la dernière fois que je m'adresse ici à Cholet à vous, mais je voulais vous donner quand même quelques mots de mon expérience spirituelle avec le Seigneur. Elle devrait vous faire réfléchir, elle devrait vous faire pencher à la prière, vous rapprocher de Dieu, ceux qui sont demi-rétrogrades. Eh bien, revenez au Seigneur. Vous qui vous dites, qu'est-ce que je vais faire demain, je ne sais pas quoi faire. Mais il y a plein de choses à faire. Si vous ne savez pas lire, si vous ne savez pas prêcher, si au moins vous pouvez prier quand même. Vous priez, vous n'avez pas besoin de hurler. Avant, les chrétiens hurlaient quand ils priaient. Parce que près d'une caravane, c'est le début du réveil, hop, ils étaient là autour. Au début, il y avait une personne qui priait dans la caravane, et ça finissait par 50 personnes autour, et tout le monde priait. C'est pas difficile de se recueillir devant le Seigneur. Priez au moins pour votre repas, priez pour moi, priez pour vos frères, priez pour vos familles. J'ai de la famille en Hollande, j'ai de la famille en Belgique, je prie pour tout le monde. Alors on se rend compte que l'on se réveille à 3-4 heures du matin, et on se lève à 8 heures. Le temps nous conclut quand on est à la présence du Seigneur. Les parvis de l'Éternel sont accessibles. Avant, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Mais Jésus nous a ouvert une route nouvelle, une route vivante. C'est lui. Nous pouvons entrer en permanence, à n'importe quel moment, devant le grand Dieu du ciel. Vous bénissez. Merci Seigneur pour les joies que tu m'as données. De partager ces quelques mots avec mes frères et mes sœurs, les serviteurs de Dieu. Je te rends grâce pour